La chromatographie liquide haute performance est une technique de chimie analytique utilisée pour séparer, identifier et quantifier chaque composant d'un mélange. Elle a été utilisée à des fins de fabrication, par exemple au cours du processus de production de produits pharmaceutiques et biologiques. Juridique pour détecter les médicaments améliorant les performances dans l'urine. De recherche pour séparer les composants d'un échantillon biologique complexe ou de produits chimiques synthétiques similaires les uns des autres. Et médical pour détecter par exemple les niveaux de vitamine D dans le sérum sanguin. La chromatographie est une technique de séparation fondée sur la distribution de solutés entre deux phases non miscibles, la phase stationnaire fixe et la phase mobile en mouvement. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les grandeurs fondamentales de chromatographie. Le système HPLC est composé de différents modules, à savoir le système de pompage qui sert à pomper la phase mobile, l'injecteur où l'on injecte l'échantillon à analyser dans la colonne qui va contenir la phase stationnaire. L'échantillon est poussé par la phase mobile dans la colonne remplie d'une phase stationnaire. Le débit d'écoulement de la phase mobile est élevé, ce qui entraîne une augmentation de la pression dans le système. Ce débit élevé diminue le temps nécessaire pour séparer les composants. La fine granulométrie de la phase stationnaire permet une meilleure séparation des composants. Et enfin, le détecteur UV qui va nous permettre d'obtenir le signal chromatographique. Le chromatogramme, c'est le temps de rétention en fonction de l'absorbance. Il y a 4 grandeurs fondamentales dans l'HPLC: la rétention, la résolution, la sélectivité et l'efficacité. La première grandeur fondamentale, le facteur de rétention, K'. Le temps mis par le composé non retenu pour sortir de la colonne est appelé T0. Le K' d'une analyte sera déterminé par son affinité relative pour la phase stationnaire et la phase mobile. Si on a 2 colonnes de longueur différentes, on aura des temps de rétention différents. On obtient des valeurs entre 1 et 10. La deuxième grandeur fondamentale, c'est la sélectivité, alpha. Cette notion nous donne une idée de la qualité de la séparation. La sélectivité est le rapport des rétentions de 2 composés consécutivement élués. Donc alpha, c'est le rapport K'2 divisé par K'1. La sélectivité est à la fois fonction de la nature de la phase stationnaire et la phase mobile. Si on veut maximiser, on doit modifier la nature de la phase stationnaire ou la phase mobile. Les valeurs sont entre 1 et 5. Si alpha est égal à 1, donc K'2 est égal à K'1, donc il y a une coélution des 2 composés. Alpha inférieur à 1, c'est un cas impossible, car on met toujours la rétention du composé le plus retenu au numérateur dans l'équation. Et enfin, quand on a une valeur supérieure à 1, donc on a une bonne séparation entre les 2 constituants. La troisième grandeur fondamentale, c'est la notion d'efficacité, N. On appelle N le nombre de plateaux théoriques. Le N est une mesure de l'élargissement des pics. Cette valeur mesure la finesse du pic. À partir de cette valeur, on peut calculer la hauteur équivalente à un plateau théorique, H, qui permet de comparer des colonnes de longueur différentes. H est égal à longueur divisé par le nombre de plateaux théoriques. Lors du processus chromatographique, on observe des phénomènes de dispersion. On trouve dans l'équation un W au dénominateur, qui présente la largeur à mi-hauteur d'une pique. Et plus ce W augmente, plus le nombre de plateaux théoriques augmente, plus l'efficacité est faible. Le meilleur cas, c'est d'avoir des pics les plus fins possibles pour séparer un maximum pendant un certain temps. Plus le nombre de plateaux théoriques est élevé, plus on peut séparer des pics à des polarités relativement proches, plus l'efficacité N est élevée. Les valeurs de N sont comprises entre 2000 et 30 000 plateaux théoriques. L'équation de Wendt-Demter contient 3 variables qui améliorent l'efficacité. Elle permet de calculer la hauteur équivalente en plateau théorique en fonction de la vitesse. Le terme A
décrit l'élargissement du pic en présence des particules dans la colonne, appelée diffusion turbulente ou eddy diffusion. Se produit en tant que voie d'écoulement multiple dans une colonne avec des particules compactes. Chaque analyte prend une voie différente qui cause une dispersion. Plus les particules sont petites, plus le terme A est diminué, parce que l'espace entre ces petites particules est diminué. L'uniformité des particules aussi affecte le terme A. Le terme B s'appelle la diffusion longitudinale, la diffusion de l'analyte dans la phase mobile. Pour améliorer le terme B, il faut diminuer l'impact de cette diffusion. La vitesse ici est très importante. Le terme C correspond à la résistance au transfert de masse, le passage des particules entre la phase stationnaire et la phase mobile durant la séparation. On peut diminuer la résistance au transfert de masse par l'utilisation des petites particules en diminuant la porosité des particules et la viscosité de la phase stationnaire. Pour avoir un nombre de plateaux théoriques élevé, on veut obtenir une hauteur minimum. Donc il faut diminuer le terme A, B et C pour avoir l'efficacité maximale. La résolution, c'est une mesure du pouvoir de séparation de deux pics voisins. On considère l'élargissement des pics dans l'équation de la résolution. Les valeurs W au dénominateur présentent l'efficacité, la largeur des pics. TR, c'est le temps de rétention. La différence TR2 moins TR1 présente la qualité de la séparation. La résolution a des valeurs entre 0 et 10. Le dernier paramètre, c'est la pression. Le passage de la phase mobile à travers la colonne chromatographique génère une pression. Cette pression générée va dépendre de la nature de la phase mobile, la viscosité, et des dimensions de la phase stationnaire. Plus la colonne est longue, plus on génère de pression. Un système HPLC possède une limite maximale de la pression, qui ne doit pas être dépassée. Cette limite est fixée à environ 400 bars.